Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous m'entendez bien. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des gens dans les commentaires qui m'entendaient pas très bien. J'ai essayé d'améliorer cette situation et j'espère que ça va beaucoup mieux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on est là pour les énergies et le tirage bien sûr de novembre 2021. Et alors, je voulais aussi vous remercier mes amis de vous être abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, ça fait très plaisir et pour ces petits commentaires qui font chaud au cœur. Donc on y va, on va aller voir avec qui allons-nous continuer ce tirage. Nous serons avec nos amis taureaux. C'est pour vous, mes amis taureaux, ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a? On y va? On va commencer avec le tarot. Alors, j'ai choisi le tarot des zombies. Et oui, on est à Halloween, hein, bientôt. Donc, j'ai voulu utiliser ce jeu que je n'ai pas, bien sûr, l'opportunité d'utiliser. Hein. Je ne me vois pas faire un tirage à mes clients comme ça avec ce genre de tarot. Je pense qu'il serait un petit peu perturbé. Donc, c'est l'occasion ici de l'utiliser. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre. Allez, on y va pour vous. Ici, nous aurons votre état d'esprit. Ah, il y en a deux. Donc, je recommence. Votre état d'esprit pour ce mois de novembre. On va aller voir vous les autres. Hein, vous les autres, la communication. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir le travail, le taf, le boulot. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? Et bien sûr, le sentimental, ce qui fait chavirer vos cœurs, ce qui fait boum, boum, boum. C'est parti. Allez. On y va en douceur, tout en douceur, mes amis taureaux. On va commencer avec, bien sûr, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Alors, regardez ce petit tarot comme il est sympathique. J'aime bien ce qui fait vraiment vintage et en même temps, j'adore. Donc, nous avons le 9 d'épée ici. Il est mal au point, hein. En tout cas, il a une belle infirmière, vous trouvez pas? Bon, allez, c'est parti. Que représente ici ce 9 d'épée? Ça va représenter... bon. J'ai l'impression que votre état d'esprit ne sera pas forcément au beau fixe ici. Hein. J'ai l'impression que vous allez être... Ça va être un mois, mes amis taureaux, où il va y avoir beaucoup d'insomnie. Où, au niveau énergétique, ce sera pas, vous ne serez pas au plus haut de votre forme. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous retrouver dans vos pensées, de vous retrouver, de prendre un petit peu de recul, de vous isoler volontairement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, que vous êtes submergé par vos émotions et que vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Vous ne savez plus du tout dans quelle direction aller. Ça vous crée des angoisses. Mais j'ai l'impression que ces angoisses sont liées à vos propres projections. J'ai l'impression que vous voyez les choses dans la négativité alors qu'elles ne le sont pas forcément. C'est vous-même qui vous mettez martel en tête. Vous voyez, c'est vous qui vous mettez parfois des choses
négatifs, des choses négatives dans votre tête, ou par rapport à une situation, par rapport aux autres. Et c'est ce qui peut vous donner un comportement un petit peu particulier. Pas forcément très agréable ici. Pour moi, cette carte vient vous indiquer qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de mettre des mots sur vos émotions. Surtout, de mettre des mots sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Et de prendre un petit peu de recul volontairement pour pouvoir analyser réellement la situation telle qu'elle est vraiment et pas telle que vous avez l'impression qu'elle est. J'ai l'impression ici, mes amis taureaux, qu'il y a un travail à faire sur vous. Allez vraiment très en profondeur au fond de vous. Il est temps de vous analyser ici. Ou alors ici, vous êtes dans une phase d'éveil spirituel où vous commencez à rentrer dans une certaine maturité. Ça vous perturbe. Vous êtes un peu égaré, ce qui est tout à fait normal. Quand on est dans un stade d'éveil spirituel, à un moment, on ne sait plus trop où on en est et où on va. Il est fort possible aussi que ça soit cela. Mais en tout cas, vous allez aller, ici avec cette carte quand même, ici, dans l'aspect positif de cette carte, vous allez aller dans le rétablissement. Vous allez vous soigner, vous allez vous guérir ici. Vous allez grandir, prendre en maturité, évoluer. Vous allez grandir, mes amis taureaux, certains d'entre vous. Mais il va falloir faire le nécessaire pour cela et accepter que les choses ne sont pas toujours comme vous le souhaitez, mais accepter aussi que parfois, vous voyez des choses qui n'existent pas, et accepter qu'il y a un problème, surtout. Et accepter de vouloir le prendre par les cornes, ce problème, mes amis taureaux. Mais ça, c'est pour une belle évolution. C'est pour vraiment vous trouver, vous, qui vous êtes réellement. J'ai l'impression qu'il y a un très grand travail sur soi à faire, ou peut-être qu'on vous l'impose, comme je vous l'ai dit, si vous êtes dans cet éveil spirituel, ça vous est imposé. Et si ce n'est pas ce cas-là, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas chez vous, et qu'il est temps peut-être de les analyser, et de les canaliser, et surtout de les travailler, et de prendre du recul à cela. De prendre le temps, de vous... il vous faudra du repos, de l'éloignement, une certaine solitude volontaire pour pouvoir évoluer et avancer. Allez, on continue. Rien de dramatique. Au contraire, c'est pour une belle évolution ici. Nous avons le 2 de coupe ici. Eh bien, on a l'amour. Alors ici, le lien avec les autres, en tout cas, je pense que pour vous, amis taureaux, ça sera le mois où vous aurez envie d'être avec votre autre. Ça sera un mois où vous n'avez pas forcément envie de faire de grandes rencontres, vous avez de vous mêler à la foule. J'ai l'impression que ce mois de novembre va être pour vous le fait de vous retrouver avec votre partenaire. De vous retrouver avec votre autre. De prendre le temps. Dîner aux chandelles. Le fait d'avoir des conversations ouvertes, des conversations sincères, envie de partager aussi avec votre partenaire, envie de retrouver une certaine aussi paix dans le couple, paix dans la relation, envie de vous retrouver comme au premier jour. Peut-être que ça a été une période ici, mes amis taureaux, où il y a eu peut-être un éloignement, où les circonstances, un petit peu de ce qui se passe autour, ont fait que vous avez cette sensation, peut-être que c'est vous qui avez que cette sensation-là, c'est peut-être pas vraiment le cas. Comme je vous l'ai dit, vous êtes un peu perché en ce moment mentalement, et
j'ai l'impression que voilà, c'est cette sensation que vous ressentez vis-à-vis de l'autre. J'ai l'impression que vous vous sentez, il y a une certaine solitude chez vous. Voilà, c'est ce que mes guides me disent ici. Il y a une certaine solitude. Vous vous sentez seul. Vous avez l'impression que l'autre s'éloigne. C'est peut-être pas forcément le cas. Peut-être que l'autre, effectivement, est occupé, mais pas forcément dans le mauvais sens, pas dans l'éloignement, mais tout simplement parce que ses activités l'obligent. Et du coup, vous dramatisez la situation. Ou peut-être que vous êtes tellement dans la négativité que l'autre prend un peu de retrait par rapport à vous. C'est fort possible aussi. Et ici, j'ai l'impression que voilà, vous avez besoin de vous retrouver à deux. Rien qu'à deux. Ça va être un mois où il n'y aura pas les autres, mais il n'y aura que vous et l'autre. Ça va être un mois très positif. Où il y aura, je le ressens, les guides me le disent, il va y avoir beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Beaucoup de sincérité. Parfois des choses qui pourront faire du mal, mais il y aura beaucoup de choses qui feront du bien aussi. Et c'est ce qui va permettre, de mettre carte sur table, si on peut le dire ici. Et c'est ce qui va faire évoluer, en tout cas, ça sera une énergie évolutive dans la relation, ou pas, mais une énergie évolutive pour vous, quoi qu'il en soit. Allez, on continue au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? Nous avons le 8 de denier, le 8 de hasard. Ça me fait penser à Thierry Hazard. Je sais plus ce qu'il chantait. Ah zut, ça bloque. Bon, bref. Le 8... Ah y est, je cherche la musique de Thierry Hazard. On s'en fout. Allez, le 8 de denier ici pour vous. Quand je vois cette illustration, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre mental en ce moment. Vous savez, il est un petit peu dans une cocotte minute, là. Ça bouillonne et ça vous rend un petit peu ça. Hein. J'aime beaucoup ces illustrations. Bon, on en était où? Dans les deniers, je suis sincèrement désolée. Je pars parfois dans des... je pars parfois dans mon petit monde à moi. Hein. Ça m'arrive ici de m'évader un petit peu aussi à travers... J'adore ces illustrations qui sont assez fun. Et donc voilà. Donc, et puis parfois aussi le mot, hein, les mots que certains donnent à leur carte, je trouve ça sympathique. Donc ici, on revient à ce 8 de denier. On va y arriver parce que je suis en train de me disperser. Ici, on va être dans la compétence, la productivité, l'équilibre, le perfectionnement, l'apprentissage. En tout cas, ici, on est dans l'évolution au sein professionnel, hein, dans votre travail, dans vos métiers. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est possible que vous soyez amené à faire un apprentissage, à découvrir un nouveau métier peut-être ici. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez montrer ce que vous valez, en tout cas par rapport peut-être à des périodes d'essai ici. Vous allez montrer vos compétences, hein, ce que vous êtes capable de produire en tout cas. On va voir que vous êtes assez perfectionniste ici et ça peut être très apprécié. En tout cas, dans le cas contraire de tout cela, si vous êtes à l'heure actuelle voilà, au sein de votre entreprise, que vous travaillez, au sein de votre entreprise, je vais y arriver. Ici, vous allez être à fond dans ce que vous allez entreprendre, à 200%. Hein. Très méthodique. Il y a beaucoup d'idées qui vont germer, en tout cas. Il y a beaucoup d'idées aussi, hein, au niveau professionnel qui viennent vers vous. Vous allez vraiment montrer pleinement vos capacités. Il y a peut-être des blocages pour certains domaines, mais en tout cas au niveau professionnel, il n'y a pas de blocage du tout. Au contraire, vous allez vous épanouir au niveau professionnel. Vous allez vraiment montrer qui vous êtes. Et vous allez faire les choses, mais vraiment à la perfection. Vous allez étonner certains de vos collègues ici, même peut-être la hiérarchie ici. Hein. On va être surpris de vous. C'est plutôt sympa. J'ai l'impression aussi que vous allez prendre beaucoup d'initiatives. Vous allez vous imposer.
Et ça sera très favorable pour vous. Ça, c'est sûr. En tout cas, ça va être un mois où vous allez être très, très, très productif, hein, mes amis taureaux. Au niveau professionnel, on est quand même dans quelque chose de très positif. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Bon. Le 10, alors je vous montre hein, cette jolie carte. Ce 10 de bâton. Eh oui. Bon, rassurez-moi, vous n'allez pas vous amuser à découper votre partenaire parce que tout simplement, vous n'êtes pas d'accord. Parce que ça m'inquiète un petit peu, là. Hein. Bon, c'est un brin d'humour. Après tout, c'est Halloween, non? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce 10 de bâton? C'est un petit peu... faire un break. Eh oui. C'est un petit peu ça, ce 10 de bâton. Ce 10 de bâton va représenter besoin de faire un break. Et on le voit ici. Besoin de vous décaler. Besoin de vous mettre à l'écart. Besoin de vous reculer. Parce que ça déborde. Mais ça déborde surtout dans votre tête. Alors, on ne vous dit pas de vous séparer. C'est pas ce qu'on vient vous dire ici. Mais vous, on vient vous demander de prendre le temps pour vous. De vous reposer votre mental. Parce que ici, j'ai l'impression que vous allez arriver à la fin d'un cycle. Ce temps que vous allez prendre pour vous, cette évolution qui va venir à vous, parce que ça sera cet aspect positif, c'est le fait d'évoluer aussi, de percevoir vraiment les choses telles qu'elles sont, de grandir, de prendre en maturité. Et ça, j'ai l'impression que vous allez arriver à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Il y a des choses qui vont évoluer, en tout cas au niveau sentimental. Vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Si vous ne prenez pas ce temps pour vous, je peux vous garantir que si vous ne prenez pas le temps pour vous de vous remettre en question, voilà, c'est ça. Si vous ne prenez pas le temps pour vous de vous reposer, de vous remettre en question, je vous le dis clairement, vous allez tout droit dans le mur. Tout droit vers l'échec. Donc ici, on vient vous dire qu'il est temps. Il est vraiment grand temps de prendre sur vous. Il est grand temps, parce qu'on sent que vous êtes fatigué physiquement, fatigué moralement. Mais c'est aussi peut-être parce que vous vous faites beaucoup d'illusions. Peut-être ici, je ressens quand même, on sent ici qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. Hein. J'ai l'impression que vous vous créez des illusions, que vous percevez des choses qui n'existent pas. Et ça vous mange. Hein. Et là, il est temps. Il est temps, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit, il va falloir vous guérir si vous voulez que votre relation perdure. Il n'y a pas d'autre mot. Sinon, vous perdrez ce que vous avez jusque-là. Je pense qu'ici, on vient vous dire de vous rendre compte que vous n'allez pas bien au niveau sentimental, peut-être trop possessif, peut-être trop jaloux, peut-être trop ou jalouse ou possessif. Enfin voilà, hein, je parle dans les deux sens ici, avec les deux sexes. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui va pas très bien. On n'est pas possessif, jaloux comme ça sans raison. Je pense qu'il y a un travail vraiment de fond à faire pour vous. Demandez de l'aide si c'est nécessaire. Même à votre partenaire. Hein. Mais on est pour quelque chose de positif ici. Hein. Ne l'oublions pas, mes amis taureaux. C'est pour évoluer et vous améliorer et pour que les choses aillent dans le bon sens. C'est parti. On continue. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle. J'utilise l'oracle de Lana. J'aime beaucoup cet oracle car il est très simple. Très, très simple d'utilisation. Ici, nous avons le secret. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a des secrets. Il y a des choses que vous gardez au fond de vous, peut-être.
des choses que vous ne voulez pas dire, des choses que vous gardez, des choses peut-être des secrets qu'on vous dit, qu'on vous demande de garder pour vous, ou peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir dire pour peut-être aussi, dans cette situation-là, évoluer. Admettre. Le secret, c'est une carte quand même qui est relativement neutre. Elle peut vous demander effectivement ici à garder des choses pour vous, parce que toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire, mais aussi parfois savoir dire les choses qui pourraient justement faire l'inverse, l'effet inverse, qui pourrait justement être un problème, un fardeau, trop lourd à porter, et que il est peut-être temps de dévoiler pour vous soulager. Vous voyez ? Ça sera à vous ici de comprendre le sens de cette carte. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire à vous? Est-ce qu'elle veut vous dire de vous soulager et de dire quelque chose qui est lourd à porter, ou tout simplement d'admettre qu'il y a des choses que vous devez garder pour vous? On continue. Ici, nous avons la carte de l'automne, donc qui peut représenter effectivement ici cette période de l'automne, tout simplement. Qui peut représenter aussi du changement, parce que la carte de l'automne peut représenter le changement, la libération. C'est vrai que cette carte peut représenter aussi cet automne, cette période de libération, de la fin de quelque chose et de maturité ici. Vous voyez, on est dans cette évolution. C'est très compatible, hein. Nous avons ici l'envoûtement. Alors, l'envoûtement. L'envoûtement peut représenter, comment dire, oh pardon, excusez-moi, je suis dans un état grippal et j'ai l'impression qu'on a peut-être dû m'entendre, j'en suis désolée. Ça peut représenter justement cet envoûtement, d'avoir voilà, d'être dans une phase négative pour vous. Hein. Ça peut représenter aussi une personne qui n'est pas bon pour vous. Hein. D'être... que vous êtes peut-être entouré d'une personne qui fait un mauvais travail sur vous. Hein, qui est de... comment dire, qui est de mauvaise fréquentation, une mauvaise personne, qui a des mauvaises intentions envers vous, qui vous emmène peut-être dans le gouffre, ou qui peut vous emmener à faire des choses qui ne vous ressemblent pas, qui peut aussi vous emmener à vous perturber davantage, vu votre situation à l'heure actuelle. Une personne justement qui prend peut-être plaisir à vous voir souffrir ici. Et qui accentue, vous voyez ? Qui donne un petit coup de petit aiguillon en plus là. Allez, tiens, prends ça. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. J'adore quand tu es complètement à l'ouest. On vous demande ici de faire très attention, en tout cas à votre entourage ici. Il y a une personne qui est vraiment pas bonne pour vous. Vous la croyez peut-être fidèle et sincère. Vous la croyez peut-être... vous pensez peut-être que cette personne est un bon ami ou une bonne amie. Et c'est une personne au contraire qui vous écoute, mais qui profite de votre détresse et qui vient en rajouter une couche à chaque fois. Donc ici, la carte va vous conseiller, en tout cas, de vraiment ouvrir les yeux sur cette personne et vraiment de vous éloigner de cette personne. Enfant. Alors ici, ça peut représenter un enfant, en tout cas qui n'est pas encore adulte, hein, donc un enfant qui est mineur,
Ici, on l'a dans le sens masculin, donc ça représentera une énergie masculine, donc je pense plutôt un garçon. Donc peut-être ici que vous avez un garçon qui est mineur et il y a peut-être ici des conflits ou pas. Hein, mais en tout cas ici, ça peut parler effectivement peut-être de devoir avoir à s'occuper d'enfants ici. Hein. Il y a un enfant qui va rentrer là, alors ça peut être un enfant dans la famille, ça peut être le vôtre, comme ça peut être celui de votre frère, de votre sœur, ça peut être un neveu, un filleul. En tout cas ici, il y a un enfant qui va peut-être vous demander aussi des conseils, qui va vous demander votre aide, votre soutien. Votre approbation. On me dit ici, là, qu'on va peut-être vous demander votre approbation. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Bon, c'est peut-être les antibiotiques, les cachets, là, je sais pas. Mais j'ai un petit peu de mal. Il y aura des choix à faire ici, mais pas forcément des bons choix. Enfin, pas des bons choix, si. Mais des choix qui vous seront peut-être imposés. Hein, des choix que vous auriez peut-être pas envie de faire ou de prendre ici. Mais ici, voilà, il y a des choix, il y aura des décisions à prendre par rapport peut-être justement à des situations malsaines. Mais aussi peut-être des choix qui vont vous être imposés, qui vont pas forcément vous plaire, mais qui seront nécessaires. Très important. Ici, il y a quand même des choses à régulariser autour de vous. Hein. Quoi qu'il en soit ici, il y a des choses positives quand même, mes amis taureaux, qui viennent vers vous. Vous allez récolter le fruit de votre labeur. Quoi qu'il en soit. Alors, il se peut ici qu'il y ait une rentrée d'argent par rapport tout simplement à ce que vous avez réalisé. Donc, ça peut être une prime, ça peut être une prospérité, ça peut être une croissance, quelque chose qui évolue. Ça peut être aussi de la fructification, voilà, hein, de quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, on va quand même avoir du positif. Il y a des choses qui viennent vers vous. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous avez réalisé quelque chose, créé quelque chose, ici, vous allez prendre de la prospérité. Et il y aura, suite à ça, la fructification qui vient derrière. Mais vous serez en pleine croissance, en pleine évolution. Ok ? Et pour d'autres, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être tout simplement une prime, ça peut être un contrat, quelque chose, un investissement, quelque chose qui sera fructueux. Ange blanc, c'est beau. C'est une très jolie carte. Cette carte d'ange blanc. On vous parle ici... Déjà, c'est une carte positive. Elle représente les bonnes nouvelles, le renouveau et l'évolution. Alors, là, ici, j'ai l'impression que votre ange gardien, vous avez un ange très positif qui vous emmène dans la positivité, qui vous protège et qui vous guide. Et si on vous dit, n'aie crainte, ce qui se passe là dans ta vie en ce moment, c'est pour quelque chose de positif. C'est pour une belle évolution. Je suis avec toi, t'es pas seul. J'ai l'impression ici que vous avez un guide. Hein. Un guide vraiment, une belle âme ici. Qui est vraiment proche de vous. Qui vous accompagne. Pendant ces périodes de difficulté. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment très... Elle a cet esprit très maternel avec vous. Hein. C'est vraiment, elle vous protège énormément. Et je le sens, c'est comme si elle voulait vous dire, elle vous le dit, enfin c'est un peu ça, c'est je suis là, tu n'es pas seul. Ne crois pas que tu es seul. Je suis là, je suis toujours là. Je suis avec toi. Je te guide, mais parfois tu m'entends pas, mais regarde, je t'envoie des messages, mais tu ne les vois pas, tu ne veux pas les voir. Et ici, c'est un peu comme si elle te disait,
Travaille sur toi, il est temps. Il est temps que tu évolues, il est temps que tu ouvres les yeux et que tu vois vraiment les choses telles qu'elles sont. Je te guide vers ça, je t'amène à ça. Vous voyez? Ici, cet ange blanc peut représenter aussi, si vous êtes une femme, un désir de grossesse, un désir d'avoir un enfant. Et que, effectivement, il se peut que ce mois de novembre soit favorable, en tout cas, pour avoir un enfant. Si vous voulez concevoir, c'est peut-être ici, cet ange vient vous dire, c'est le bon moment. Si vous êtes désireuse d'avoir un enfant, ou même si vous êtes un homme et que vous souhaitez avoir un enfant avec votre partenaire, on vous dit que c'est un très bon mois pour cela. Cette jolie carte aussi peut représenter une union qui se solidifie. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Ça peut parler aussi de projet de mariage. Ça peut parler d'une très belle rencontre si vous êtes célibataire. Au niveau professionnel, c'est une carte très positive aussi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, elle peut représenter le fait de trouver un emploi. Ça sera le bon mois pour cela. Une belle évolution au sein du professionnel si vous travaillez. En tout cas, on l'a vu ici. Quoi qu'il en soit. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable et ça va être un mois très favorable pour vous dans ce domaine-là. Il peut y avoir une augmentation, une mutation. En tout cas, au niveau spirituel, quoi qu'il en soit, une personne vous protège. Une personne veille sur vous, pour vos projets, sur votre chemin de vie. Et cette personne vient vous dire, t'es pas seul et tu es sur la bonne voie. Et avance. Ok? Allez. Ne doute pas, voilà, ne doute pas de toi. C'est ce qu'on me dit ici. Ne doute pas de toi. Enfin, ne doutez pas de vous. Tu as beaucoup de capacités. Mais j'ai l'impression que tu ne sais pas qui tu es, ce que tu veux, ce que tu vaux. Va plus en profondeur. Cherche et trouve-toi. Désolée, hein, quand ça parle, ça parle. Et quand on me dit les choses, il faut que je les dise. Ici, on a la justice. Alors, il est fort possible ici que ça peut parler effectivement d'un problème lié à la justice, que vous ayez des nouvelles, en tout cas, liées à la justice. Avec cet ange blanc à côté, on pourrait dire que ça va être des nouvelles plutôt positives. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une conclusion. Hein. On arrive à un terme, une conclusion de quelque chose avec cette carte de balance, de justice. Trouver son équilibre aussi. Hein. Ça peut parler voilà, d'un travail assez profond sur un équilibre personnel, de trouver vraiment qui on est et de trouver un équilibre aussi peut-être par rapport à une certaine situation également. Ça peut trouver son équilibre au niveau professionnel, trouver son équilibre au niveau sentimental. En tout cas, quoi qu'il en soit, on trouve le juste milieu, on trouve un équilibre. Et aussi, on travaille sur soi et on trouve son propre équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez avoir des nouvelles ici au niveau de la justice, par rapport à un jugement, à un procès. Ça peut être une amende, ça peut être en tout cas vis-à-vis de la loi ici. Mais c'est positif, ça vient vers vous dans une énergie positive. Hein. Et l'hiver. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vraiment se clarifier cet hiver. Là, ici, vous allez avoir des nouvelles quand même ici. Par rapport à la justice, mais c'est des choses qui vont être complètement clôturées pour cet hiver. Terminé. Vous allez avoir sûrement ici des nouvelles d'un jugement hein, qui est pris, les décisions sont faites,
Mais cet hiver ici, tout sera terminé. Vous aurez, voilà, tout sera officialisé. Vous aurez tous les documents en main. Ça sera terminé. On n'en parle plus. On passe à autre chose. Ok? Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Oh, bah alors. Je crois que j'en ai vu une autre. Oui. Alors, je mets sur pause 2 secondes. J'ai juste besoin de tousser. Et bien, ça fait du bien. Donc, allez, c'est parti. On continue. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire, le petit Lenormand, là, hein? Je l'aime beaucoup, celui-ci. Très coloré. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'homme. Donc, si vous êtes un homme, ça parle de vous. Ah, vous voyez ici, hein, on voit qu'il y a des choses à... Ouais. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ici, on sent, hein, mes amis de taureau. Si vous êtes l'homme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça concerne l'autre. Votre partenaire ici. On sent ici qu'il y a des choses à soigner, qu'il y a des choses à guérir. Et on vous dit, quoi qu'il en soit, que voilà, votre bonne étoile, voilà, votre ange blanc est là. Hein. Les étoiles ici aussi, hein, votre bonne étoile, vous êtes sous votre bonne étoile. Enfin, vous êtes une personne qui avait une très bonne étoile sous votre tête, sur votre tête, c'est sûr. Et là, c'est clair, vous n'êtes pas seul. Mais il y a des choses à clarifier en vous. J'ai l'impression qu'il... Ouais. J'ai l'impression que vous avez tendance à être autodestructeur, mes amis taureaux. Enfin, attention, je mets pas... Comme je vous l'ai dit, ça ne parle pas à tout le monde. Ne croyez pas que je dis que tous les taureaux sont autodestructeurs. Certains taureaux parmi vous, en tout cas ce mois de novembre, en tout cas ces derniers temps, avaient un esprit un petit peu très négatif et qu'il est temps de prendre en main. Ici, on est dans la recherche. Alors, vous pouvez être soit à la recherche d'appartements, c'est ce qui me vient en tête, mais ça peut être à la recherche d'un travail. Ça, en tout cas, on est dans le positif. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un travail, on est bon. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des recherches à faire, mais ça peut aussi le fait hein, d'aller voir au plus profond de vous. Hein. De vous regarder à la loupe. Oh là 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 là. Alors ici, c'est rigolo parce que, alors, il y a 2 hommes, 2 femmes. Certains d'entre vous, enfin, certains pardon, pas d'entre vous, mais certaines personnes, quand ils utilisent ce jeu, enlèvent les autres personnages. Par exemple, hein, pour 2 personnes qui, voilà, hein, par rapport à votre orientation sexuelle ici, si vous êtes 2 femmes, on va laisser 2 femmes. Si vous êtes 2 hommes, on va laisser 2 hommes. Si vous êtes un homme, une femme, voilà. Moi, je garde tous les personnages parce que je trouve qu'ils sont importants, justement, dans la lecture de ce jeu. Et pour moi, ici, eh ben, vous voyez pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a 2 options. Si vous êtes une femme, ça peut parler ici que peut-être vous êtes ici dans une situation triangulaire. Alors, soit vous êtes dans une situation triangulaire et ça vous pose beaucoup de problèmes et on vous dit de faire très attention, soit tout simplement, vous êtes en couple, mais vous avez du mal à faire le deuil du passé. Ici, on a l'homme qui est présent hein, dans votre vie actuelle, qui regarde vers le futur. Et ici, nous avons un homme qui regarde plutôt dans le passé. Mais ça peut aussi être indiqué que quelqu'un revient vers vous, quelqu'un du passé qui revient vers vous ici.
Et on vous dit de faire attention. De regarder plutôt vers l'avenir que de regarder vers le passé. Avec cette carte de l'étoile, on va vous dire, écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Écoutez vos guides. Et surtout, analysez bien la situation, le pourquoi du comment. Allez bien en profondeur par rapport à cette situation. Il se peut, le deuxième cas ici, il se peut effectivement que si vous êtes un homme, que ça vous concerne ici, que vous soyez amené à avoir l'aide d'un ami. Mais que cet ami, attention, vos guides vous le disent ici, il est néfaste pour vous. Et qu'est-ce que je vous ai dit juste avant, dans le tirage? Qu'il y a quelqu'un de néfaste avec cette carte d'envoûtement, qu'il y a quelqu'un de néfaste autour de vous. Alors ici, il est clair, en tout cas, de faire attention qu'il y a une personne qui peut vous sembler favorable pour vous, qui est à l'écoute, qui est là pour vous, mais en fin de compte, qui vous vaut du mal. Là, on vous dit de bien analyser la situation. Ici, on a l'administration. Donc, bon, ça ne m'étonne même pas, hein, parce qu'on l'a vu ici, il va y avoir un jugement, des nouvelles. Il y en a trop, je ne les garde pas. Ici, vous allez avoir des nouvelles de l'administration. Donc, bon, ça ne change pas au tirage précédent. Alors, pour certains, c'est ce que je l'ai dit, il est possible ici qu'il y ait un désir de grossesse. Que ça va être un mois peut-être où vous allez apprendre que vous allez avoir un enfant. En tout cas, ça peut aussi indiquer si vous désirez un enfant. Pour certains d'entre vous, c'est le moment. Allez, on y va. On attaque, c'est parti. Week-end sous les draps. Ce serait sympa. Allez, on continue. Mais il se peut aussi qu'il y ait des nouvelles qui viennent vers vous. Hein, de bonnes nouvelles. Hein. Une nouvelle qui va peut-être aussi vous soulager par rapport à des petits soucis. Quelque chose qui vous causait des petits soucis ici. Et on vous dit que, voilà, ça va être des nouvelles plutôt positives. Des petits soucis en moins. Des soucis qui vont s'évaporer. Et là, on parle de hasard. Votre bonne étoile. L'administration, en tout cas ici, quoi qu'il en soit, tout ce qui est administratif, justice et tout, ça sera positif. En tout cas, ça sera en votre faveur. Ici, on vous parle quand même, attention, votre bonne étoile. Hein, c'est peut-être un bon mois pour vous, mes amis taureaux. Peut-être de vous laisser tenter par les jeux. Alors, attention, je précise. C'est un bon mois pour vous. Je ne vous dis pas de foutre votre paye dans les jeux. Attention, c'est pas ça. Hein, mais ça peut être un mois où, pourquoi pas, vous laisser tenter par 1 ou 2 jeux, comme ça, pour le plaisir. Ça pourrait être une chance pour vous. En tout cas, il y a de belles choses qui viennent vers vous, là. On est bien. J'ai l'impression aussi que le hasard va bien faire les choses pour vous, pour ce mois de novembre, par rapport à une certaine situation. Il y a la naissance pour certains. Hein. Si vous voulez des bébés, c'est le moment. Enfin, des... Oh. Ouais. Vous savez quoi, là? Vous savez ce qu'on me dit? Vous savez quoi? Alors, avec le recul, peut-être plus tard, on y reviendra. Enfin, en tout cas, pour vous qui voyez ce tirage, si vous souhaitez avoir un enfant, ça sera le bon mois pour. Mais j'ai l'impression qu'il y en aura 2. J'ai une sensation de père, là. Regardez, il y en a 2 ici. Il y a 2 hommes ici. Enfin, il n'y a pas que ça. C'est une énergie ici, je sens. Enfin, on me dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, s'il y a des jumeaux, regardez. S'il y a des jumeaux dans la famille, si vous souhaitez faire un enfant, il y ait des chances, pas celui-ci, il y ait des chances que, il y ait des jumeaux là, ou des jumelles. Avec le recul dans l'avenir, surtout, n'hésitez pas à revenir là-dessus et me le dire. J'en serais ravie. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce que vos guides ont envie de vous dire.
douceur. Message de l'âme. Il est l'heure de laisser s'exprimer la douceur qui est en toi et qui te relie au tout. C'est beau. Mars, s'il te plaît, réveille dans mon ADN mon potentiel positif qui est la douceur. Je te remercie. N'hésitez pas, hein. Il est l'heure de laisser s'exprimer la douceur qui est en vous. Ici, hein, avec ce 9. Libérez-vous. Libérez-vous de vos fardeaux, mes amis taureaux. Quoi qu'il en soit, c'est cette énergie qui est un peu négative ici, mais tout le reste est bon, professionnel, tout, on est bon. On évolue. Quoi qu'il en soit, on évolue. On a des bonnes nouvelles de la justice, en tout cas par rapport au papier administratif. Méfiez-vous toutefois quand même d'une personne qui vous fait croire être votre ami et qu'il ne l'est pas. Allez, non, on va prendre... Ah oui, j'ai oublié. Parce que je vous ai mis le zombie. Ben là, je vais vous mettre les vampires. L'oracle des vampires de Lucie Cavendish, ici. J'adore ces illustrations. On croirait des... J'adore les... de très très belles illustrations avec ces séries d'oracles là que je trouve juste magnifiques. C'est pareil, un petit peu dans un monde... Regardez, oh là 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 là, l'espoir, regardez, regardez, regardez. Regardez-moi cette carte comme elle est toute belle. Très en phase en plus avec ce tirage. L'espoir, anticipation, belle perspective, pardon, souhait. Oui, gardez l'espoir, avancez, évoluez, anticipez. Allez au plus profond de votre être. C'est très important. Réalisez vos rêves. Vous en êtes tous... Enfin, vous en êtes... Pourquoi je dis tous? Vous en êtes capable. Vous en êtes complètement capable. Vous êtes complètement capable de faire un grand travail sur vous et d'avancer, d'évoluer ici. Très belle carte. Très, très belle carte. Allez, on va terminer avec ici le sentimental. Oh! Regardez ce que je vous dis depuis le début. Les énergies, et ce que les guides me disent, et les énergies que je ressens ici. Hein. J'ai parlé tout au début, si vous vous en souvenez, de jalousie. Hein. Regardez-moi ce qui sort en priorité. Il va falloir soigner cette jalousie, mes amis taureaux. Hein. Elle n'est pas bonne ni pour vous, ni pour l'autre. La jalousie est très destructive. Très destructeur. Bon, vous m'avez comprise ou compris. Oublie. Ah oui. Il y a un moment, il faut laisser les choses derrière soi aussi. Il y a un moment, il faut laisser les choses de votre autre derrière elle ou derrière lui. Sinon, c'est ce qui va se passer. Hein. Vous allez finir dans l'oubli. Hein. Vous allez finir seul. De toute façon, si cette jalousie continue à vous contrôler, vous allez finir tout seul. Hein. Comme ces vieilles paires de bottes là, avec cette belle toile d'araignée qui vous servira de compagnie, hein, les araignées. Non, mais voilà. Je pense qu'ici, on est très clair et c'est l'énergie que je ressentais. Il y a un travail à faire, mes amis. On n'est pas jaloux sans raison. Je pense qu'il y a un mal-être chez vous qu'il va falloir aller travailler en profondeur pour avancer. Égarement. Parce que voilà, effectivement, là, vous êtes en train de vous égarer et votre autre aussi est en train de s'égarer. Votre autre ne sait plus quoi faire avec vous, ne sait plus comment réagir face à vous. Votre autre se sent vraiment perdu. Et il est temps, en tout cas, de vraiment réagir. Sinon, je ne vous cache pas, hein, et je vous l'ai dit, ça pourrait mener à l'échec. Et ça pourrait vous emmener aussi en même temps à vous retrouver seul. Et vous retrouver peut-être d'ici quelques temps de nouveau dans le même schéma. Hein, parce que
La jalousie n'est pas née d'hier. Je pense qu'elle est en vous depuis longtemps. Justement parce qu'il y a des choses à guérir en vous. Mais j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer. Je sens cette énergie et cet ange blanc me le dit. Votre ange blanc, votre ange qui vous guide ici, cette bonne paix, cet ange qui est vraiment très très favorable pour vous, me le dit clairement. Que vous allez enfin évoluer. Que vous allez enfin prendre conscience déjà, que vous avez pris conscience déjà de votre problématique ici qui est la jalousie. Et que vous allez enfin prendre soin de vous. On le ressent. Et vous avez votre bonne étoile pour vraiment, vraiment bien avancer. On va terminer avec l'oracle de nos chers défunts. Et on va aller voir quel message pour vous, mes amis taureaux. Eh bien, écoutez, elle est venue, elle a sauté, elle est pour vous. Rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors, prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Et votre ange gardien, il est là. Hein? Alors n'hésitez pas à lui demander de vous souvenir de certains de vos rêves, car ils sont très importants ici. Car ici, il y a des messages qu'on veut vous faire transmettre. En tout cas, vos défunts ici veulent vous faire transmettre à travers vos rêves des messages, vous guider aussi. Hein. Et je pense que ici, on vient vous dire que cette personne a envie de communiquer avec vous. Pour passer des moments rien que vous. C'est beau, non? Très beau message pour vous, mes amis taureaux. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage résonne en vous. Ne l'oubliez pas, prenez que ce qui résonne. Ok? S'il n'y a rien qui résonne, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. C'est pas pour vous, c'est pour des autres taureaux, mais pas vous. Et si ça vous concerne, eh ben, que tout cela vous soit utile. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.